Dans cette vidéo, nous allons suivre le sentier des mégalithes sur la commune d'Erdevenne. Une petite rando de 8 km qui nous permettra de repartir à l'époque du néolithique. Nous aurons aussi l'occasion de faire une rencontre avec le photographe Pierre Thévenot, un photographe du Morbihan. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique. En fait, c'est un cœur qui est un petit peu trop développé, une maladie génétique. Et pour tenir ce cœur en forme, j'ai besoin de faire de l'exercice physique modéré, et en particulier de la marche. C'est pourquoi je me plais depuis un petit moment à vous emmener avec moi dans mes différentes marches et randos que je peux faire en Bretagne Sud. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc sur la commune d'Erdevenne, au milieu des mégalithes, parce que c'est quand même un symbole de la Bretagne, les mégalithes. On ne pouvait pas parler de Bretagne sans parler des mégalithes. Je vous laisse découvrir tout de suite dans le détail cette randonnée, le sentier des mégalithes. Cette randonnée de 8 km, très facile, permet de découvrir de très nombreux monuments de l'époque reculée du néolithique, c'est-à-dire 4000 ans avant Jésus-Christ. Dolmen, menhirs et cromlechs vont vous accompagner tout au long de cette jolie randonnée. Au départ des alignements de Kerzero à Erdevenne, des variantes sont possibles. Ainsi, cette boucle est accessible à différents niveaux de randonneurs. Dans l'échelle des sentiers, le sentier des mégalithes, c'est un peu l'autoroute. C'est vraiment très facile, hein, vous pouvez le voir. C'est un grand chemin empierré qui passe à travers les bois. Et donc par endroits, vous avez des points de vue qui sont fléchés. Vous quittez ce grand sentier pour vous rendre sur des sites mégalithiques. Très très beau comme on va pouvoir le constater. Voilà, comme on avait pu le constater sur la description avec le plan vu d'en haut, vous avez la possibilité d'avoir des variantes, et ici on se trouve à une intersection. Vous avez la possibilité de retourner tout de suite au point de départ ou de continuer pour une randonnée plus longue. Par rapport à ces différentes particularités qu'on vient de voir, possibilité de variantes, facilité de marche sur ce sentier assez large, inutile de vous dire que l'endroit est particulièrement fréquenté. VTT, marcheurs, randonneurs. Donc si vous avez envie de solitude, choisissez bien vos instants de randonnée. Vous remarquerez là que sur votre gauche, il y a un monticule en fait, ça monte un peu quoi. Le terrain est plus haut
Et ceci nous annonce qu'on va bientôt arriver sur un site mégalithique qui s'appelle le site de Mané-Braz et qui m'a fortement impressionné. Il y a beaucoup d'incertitudes ou d'ignorance sur ces sites mégalithiques. Pourquoi, comment ces hommes d'il y a 5000 ans ont pu, 5000 ans avant Jésus-Christ, ont pu déplacer des pierres. C'est vraiment fascinant quelque part. Et on peut néanmoins reconnaître que voilà, c'était toujours à des endroits particuliers, stratégiques peut-être. Voilà, on arrive près du site. Je vais vous montrer l'entrée. Donc voilà, on est sur le chemin. Et puis vous avez une flèche qui vous indique, voilà, Mané-Braz. Voilà. Cette pierre glacée, si chaude en vérité, fier témoignage à l'abri des ombrages, par des hommes a été pour la paix élevée, portant ce message au détour des âges. Cet espace choisi par les sages druidiques au croisement précis de courants telluriques, de l'esprit mystique porte en lui la puissance, rendant pacifique son aura de clémence. Ce témoin actuel d'antique religion trône tranquillement en cette clairière, sous ces arbres penchants formant un sanctuaire. Voûte spirituelle assurant protection au milieu des hommes qui, aux confins des temps, guerroient toujours en somme à leur effondrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2 vidéos de cela, j'avais fait une vidéo en compagnie du trekker breton qui m'avait donné quelques conseils, et en particulier d'acquérir un sifflet. Voilà, un sifflet au cas où je suis tombé dans un trou, où j'ai des difficultés, je suis dans un fossé, enfin bref, dans des rochers, et voilà. Donc j'ai acquis ce sifflet. Je ne vais pas siffler trop fort, au cas où je suis en détresse. Voilà. C'est pas très cher, 6,99 €. Par la même occasion, j'ai acheté cette pierre à feu. Elle est neuve, peut-être, je ne sais pas si on voit les étincelles, mais moi je vois les étincelles. Voilà. Alors cette pierre à feu, c'est une luciole aussi. C'est-à-dire que dans le noir, cette partie verte va briller toute seule. On ne sait jamais, on met ça autour du cou, si on est perdu dans la nuit. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à faire du feu avec ça. En tout cas, si vous êtes intéressé, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Bon, j'ai essayé de faire du feu un peu, là ça marche bien quand même. Bon, je me barre vite fait quand même. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, pour le feu là, c'était un trucage vidéo. Jamais je réussirai à faire du feu avec une pierre à feu.
temps pour nous de faire un petit point santé comme on fait à chaque fois dans Il faut que ça marche. Et je voulais vous parler aujourd'hui justement de ma maladie, de la cardiomyopathie hypertrophique. Et tout simplement pour être rassurant, parce que il faut savoir, comme moi-même je l'ai été, que la plupart des personnes qui en souffrent sont parfois asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ignorent totalement qu'ils ont cette maladie. Ils ont peut-être des problèmes d'essoufflement, ils ont des difficultés à faire des efforts, mais voilà, ils ne savent pas que ça vient de là et un jour c'est détecté. D'autre part, il faut savoir que dès l'instant qu'on a un traitement et qu'on a une bonne hygiène de vie, cette maladie n'est pas particulièrement dangereuse pour la plupart des cas. L'espérance de vie pour les gens qui souffrent de cardiomyopathie hypertrophique est exactement la même que les gens en général. Il va être le moment pour nous de bifurquer un petit peu de notre chemin. Nous y reviendrons après pour effectuer une rencontre avec un artiste. Il s'agit d'un photographe, Pierre Thévenot, qui a aussi le site Facebook Entre mer et terre. Pierre Thévenot photographie, un photographe de la région avec qui j'ai pu, à travers ses photos, découvrir beaucoup d'endroits méconnu ou très beau qu'il a pu sublimer à travers ses photos. Voilà, je ne connaissais pas le personnage, je ne l'avais jamais rencontré, juste à travers son site. On s'est donné rendez-vous, on a eu l'occasion de se rencontrer, voilà, quelques minutes pour découvrir cet homme attachant, ce poète des images. Voilà. Pierre Thévenot photographie. Bon Pierre, je te vois songeur, ça c'est un de tes endroits préférés ici? Ah bah ouais, t'as qu'à regarder, ça change tout le temps, les vagues, du soleil aujourd'hui, quand il y a gros temps là, toute l'écume partout, ça change tout le temps, c'est superbe. Superbe. Pierre, ta page Facebook et ton site Instagram s'appelle Entre mer et terre photographie. Donc on était aujourd'hui en bord de mer, hein, sur Quiberon. Et lorsque tu vas travailler dans les terres, où est-ce que tu vas d'ordinaire? Beaucoup le Blavet, puisque moi je suis sur Languidic, donc le Blavet on a un grand nombre d'écluses, c'est assez sympa à faire. Du côté de Pontivy aussi, mais Erdevenne, Kerzero, la recherche un peu de tout ce qui est mégalithe, quoi. Ça j'aime bien dans les forêts, le Coalmindon, j'aime bien ces coins-là, dans le fond de la Ria d'Etel. Voilà, on est loin de la mer, tout en étant au bord de l'eau quand même, quoi. Il y a toujours de l'eau, que ce soit le Blavet ou autre chose, ouais, toujours de l'eau. Donc toi, tu me disais que tu aimais bien quand ça bastonnait un petit peu. Ouais, le mouvement, ouais. Les vagues, faire des pauses longues, ça aplanit tout, ça lisse tout. C'est un style, hein, mais franchement, quand on voit une vague se casser comme là, quand on voit quand elle déboule, qu'elle repart, les traits que ça fait, c'est... Oui, j'aime bien quand ça bouge. Ouais. C'est plus vivant, voilà, c'est vivant. Ça fait moins peinture. C'est vrai, hein, quand tu vois une peinture, c'est figé, c'est tout lisse.
Là, on voit tous les coups, comme s'il y avait eu des coups de pinceau, des... Ah oui, oui. Ça vole, au moins, ouais, c'est vivant, c'est ça, c'est le côté vivant que ouais. C'était une rencontre très sympa. Retrouvez les liens de sa page Facebook et Instagram en description de cette vidéo. Le village de Crucuno, pardon, c'est difficile à dire, Crucuno, où il y a ce cette grande allée couverte, ce grand dolmen à côté de la maison, sur la place de ce petit hameau. Après ce village, en continuant de suivre le balisage sentier des mégalithes, vous allez traverser un autre petit hameau où il est dit sur l'application de Visorando qu'il y a eu un problème avec un chien, un berger allemand, qui aurait mordu une randonneuse qui a terminé aux urgences. Voilà. Alors quand j'ai fait un repérage de cette rando, j'ai traversé cet endroit, j'étais au courant. Bon, je n'ai pas vu de chien. Il était sûrement dans sa maison. Là aujourd'hui, en passant, j'étais un petit peu anxieux quand même. Il fait beau, j'ai vu ce chien. C'est vrai que j'ai vu le molosse, un gros berger allemand qui était dans sa cour enfermé. Voilà, mais bon, il n'a pas l'air commode, mais il était enfermé. Enfin, soyez prudents si vous passez par là. Voilà, tout à l'heure, je vous avais indiqué un endroit où il y avait possibilité de faire une variante, d'écourter un peu la rando, ou au contraire de la rallonger. Voilà, on arrive de nouveau à cet endroit. Tout à l'heure, on est passé là-bas, on est arrivé de là et on est parti par là. Bon, là maintenant, on suit notre chemin, alignement de Ker 0, là où nous sommes stationnés. Commence à apercevoir les alignements de Ker 0. Cela veut dire que notre rando, le sentier des mégalithes, touche à sa fin. On arrive au point de départ, qui est d'ores et déjà le point de retour. Si vous avez apprécié cette rando, merci de me le faire savoir. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas fait pour bénéficier de chaque vidéo qui sort chaque mercredi. Moi je vous dis, portez-vous bien, et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.